Bonjour, j'avais envie à nouveau de me présenter. J'ai déjà fait une vidéo pour me présenter en 2014. Mais d'une part, je me reconnais presque plus. En 3 ans, j'ai l'impression d'avoir beaucoup changé, ce qui est chouette parce que ça veut dire que ce que je partage sur mes vidéos marche. J'utilise mes propres outils encore et encore. Et d'autre part, dans la vidéo de présentation de départ, je ne parle pas vraiment de moi. Je parle plutôt de ce que j'étais, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai eu, de ce que j'ai perdu, de mes souffrances. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de me présenter de la même manière. Si je réfléchis, c'est parce que, bien sûr, j'enregistre de manière spontanée, comme je le fais à chaque fois, mais surtout que je peux me présenter de plusieurs manières en fonction du moment. Alors, aujourd'hui, je dirais que je suis devenu un homme libre, pas encore à 100%. Il reste encore quelques petits accroches à la société. Il reste encore une partie de moi qui ne se sent pas encore tout à fait libre, qui ne prend pas encore toute sa place. Mais je me sens libre comme je ne l'ai jamais été. Et je voyage avec mon sac à dos, d'endroit en endroit, d'invitation en invitation, de causerie en causerie, de retraite en retraite. Là où la vie m'appelle, la vie m'invite, je vais. Je reste 2 jours, 3 jours, 4 jours, parfois plus. Et je vais partout, en France, à l'extérieur de la France. Et sur ce chemin, je me prépare. J'apprends, j'ouvre, je libère. Je me transforme là où je peux pour devenir doucement cet homme auquel j'ai envie de ressembler et que je suis en fait dans mon rêve. Cet endroit quelque part au Pacifique où j'accueille des gens juste pour tisser l'amour ensemble. J'ai juste un sac à dos, un gros sac à dos de 18 kg et un petit sac à dos de 4 kg devant. Et ils sont légers en fait. Et je les allège encore. Si dans le passé j'étais plutôt un homme sédentaire, pantouflard, aujourd'hui je suis devenu un pionnier, journaliste, partageur de lumière autant que possible. Et je passe mon temps à appliquer les concepts les plus importants de la réussite, je dirais. La pensée positive, la vision positive. Je regarde uniquement la beauté des choses. J'essaie d'avoir une expression de beauté. Et je me rends bien compte que sur mon chemin, je vais vers mon plein potentiel. Il y a quelque chose qui a vraiment changé ces derniers temps. Je ne me sens plus la même personne. Je me sens très jeune. Malgré mon âge physique, je me sens à peine 18 ans. J'ai l'énergie de ça. Et je suis enfin prêt pour vivre ce que je suis venu vivre. J'ai fini
de m'occuper de mes blessures, de mes douleurs, de mes souffrances. J'ai réussi non pas à me guérir des blessures parce que pour moi ça n'existe pas, mais à faire en sorte qu'elles soient quasiment pas actives. Je me sens aujourd'hui quasiment tout le temps épanoui, heureux et en paix. Je ne suis plus un thérapeute, un accompagnant, un enseignant. Je ne peux plus enseigner. Quand j'enseigne, je sens très bien que je ne suis pas en cohérence avec l'unité. Tout ce qui me reste aujourd'hui, c'est de partager. C'est tout ce qui reste. Partager et peut-être être juste un exemple pour moi-même. Je braque mon regard sur la lumière et j'essaie à chaque instant d'être autant que possible amour. Voilà, j'ai cette rêve au bord du Pacifique où les gens viendraient, où il n'y a pas d'histoire d'argent, où ils viennent passer juste un certain temps et après ils repartent, pleins de courage, d'amour, et où je n'ai pas de rôle, juste passer un bon moment ensemble. Et si je commençais toute cette démarche ces dernières années, depuis que j'ai mis les vidéos en ligne, depuis que j'ai mis mon site vraiment à mon nom, c'est parce que je suis conscient que quelque part, j'ai l'énergie d'un leader, peut-être même d'un maître. C'est très orgueilleux peut-être, je parle de l'énergie d'un maître et je ne me prétends pas maître, à part maître de moi-même aujourd'hui. Et je sens ma puissance énergétique qui vient avec la liberté. Et si je fais toute cette démarche et que je me sens comme ça, c'est parce qu'à la base, j'avais peur de me mettre, comment dire, comme ça, exposé. J'avais peur de m'exposer comme ça au monde. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de ce que les gens peuvent penser de moi. Et je deviens de plus en plus fou. Au fur et à mesure que je lâche les cadres, l'éthique, peut-être pas l'éthique, mais la morale, les dogmes, il y a une partie de moi qui se reconnecte à ce que je considère aujourd'hui, à ce que je pense être notre culture ancienne. De moins en moins de réflexion, de plus en plus intuition. Et je deviens bizarre. Bizarre pour le cadre, les normes d'aujourd'hui. Mais en fait, c'était peut-être la normalité de l'époque. J'étais déjà clairsentent, je sentais ce que les gens sentaient. J'étais aussi canal, qui ne se maîtrisait pas. Aujourd'hui, je commence à avoir tout doucement accès à cet état de manière volontaire. Je fonctionne avec les frères, avec mes amis hommes, de plus en plus comme repère. Et quand les femmes passent dans ma vie, je me rends compte qu'il y a toute une histoire d'initiation réciproque qui se fait. Et chaque homme et chaque femme me permet de faire ce mariage intérieur. Et c'est très bon de sentir ça. J'aime être avec moi, j'aime être seul. Même si j'aspire à créer aussi la petite famille, je suis même prêt à devenir père, papa. Mais je ne me mettrai plus avec quelqu'un juste
pour éviter d'être seul. Je suis heureux avec moi-même. Et c'est tout nouveau pour moi. Ça date de très peu. Donc ça correspond bien à la présentation que je peux faire de moi aujourd'hui. Et cette liberté m'a procuré effectivement une énergie qui circule très fort, très fortement, et que j'utilise, et que je cherche à partager, que je cherche à réveiller chez les gens autour de moi, pendant mes retraites par exemple, et qui facilite cette reconnexion à notre culture ancienne, cette culture druidique, celtique je pense. Et je joue actuellement avec ce phénomène que j'appelle réveiller la sorcière et libérer le dragon. J'explore, je découvre et je vis des choses de manière extraordinaire qu'on voit normalement dans des films ou qu'on lit dans des livres. Ma vie aujourd'hui est passionnante. Je pourrais écrire plein de livres de ce que je vis, mais je n'ai pas envie d'écrire. Quand j'écris, je souffre. J'ai l'impression de gâcher mon temps. Donc je tiens un journal que vous pouvez voir sur mon blog. Régulièrement, pas tous les jours, mais presque, j'écris ce que je suis en train de vivre, je partage. Et c'est un peu mon livre, mais qui est actuel qu'un seul jour. J'ai repris les vidéos et aujourd'hui, ma vie consiste à me promener, à continuer à évoluer, de le partager avec ces deux moyens. Donc pionnier, journaliste. Voilà, c'est comme ça que j'avais envie de me présenter aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.